évidences que malheureusement on connaît que trop. On a une exploitation agricole qui disparaît toutes les 20 minutes actuellement en France et une toutes les 3 minutes en Europe. Ça, c'est la réalité qu'on est en train de vivre. Cette réalité aujourd'hui, elle n'est pas contrecarrée par des politiques tant au niveau national qu'au niveau européen. Et la crise laitière qu'on est en train de vivre est en train aujourd'hui de mettre à la rue des centaines de milliers de paysans. La crise viticole, aujourd'hui, elle rejoint cette crise-là aussi. Et la logique qui est aujourd'hui à l'œuvre, c'est uniquement une logique d'industrialisation, de concentration, et pas du tout de mise en avant de la diversité de la production, ni de la diversité des façons de produire. Donc il y a un problème central autour de ça, c'est l'accès au foncier, et ça on le sait très bien. Tant qu'on n'aura pas aujourd'hui des outils qui permettront l'accès au foncier, qui permettront la maîtrise du foncier et que les terres ne disparaissent pas vers d'autres activités que leur vocation agricole dans les zones agricoles, eh bien effectivement, on aura des soucis à se faire et on ne pourra pas construire un projet alternatif, on ne pourra pas reconquérir l'espace agricole avec un développement adapté au territoire, ce que demandent les gens. Alors, c'est vrai qu'ici, on est dans une région un peu particulière, où on a déjà été victime d'aménagements intempestifs qu'on a voulu imposer aux populations. Je pense à l'aménagement du Salagou avec le golf. Je pense au terrain de cartes à Saint-Jean-de-la-Blaquière. On est arrivé à faire repousser ces projets et je m'en félicite. C'était des mauvais projets et on a gagné contre ces projets. Aujourd'hui, il y a un autre projet. Et je crois qu'on ne peut pas non plus discuter ici sans aborder cette question-là. Il y a un projet de plateforme. Ce projet de plateforme qui va détruire des dizaines d'hectares jusqu'à 80 hectares dans une logique uniquement de la grande distribution, dans une logique uniquement de servir d'arrière-cour au port de Sète pour un projet là aussi inacceptable qui est le projet Agrexo avec les importations des territoires occupés de Cisjordanie par Israël. Je crois que là aussi, il faut en même temps qu'on discute de projets créatifs, qu'on mette tous les outils en place pour pouvoir installer de manière diverse, eh bien là aussi, il faut de manière évidente s'opposer à des projets d'aménagement qui vont à l'encontre de l'intérêt du développement local. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, mais simplement, je crois qu'il était important de dire ça, y compris devant le représentant de l'État. Merci. Pas changé. Hein. C'était pas prévu. C'est le sous-préfet qui a demandé. Il va regretter de l'avoir demandé. Michel Camps, conseiller régional vert. On a un se bat sur le dossier au sein. On peut le garder. J'en ai d'autres là-bas. Là-bas. Avec une photo. Nous sommes deux élus de Clermont-Lérault. Donc nos positions contre le projet de Système U et cette plateforme fait que nous allons perdre nos délégations. Et ce qui me concerne, mes délégations intercommunales, donc les Verts et le parti de gauche ne pourra plus être représentés, avoir le droit de parole sur le cœur d'Hérault. Nous sommes punis. Et pampant. Le projet de plateforme est une erreur fondamentale. C'est un problème d'aménagement du territoire. On dit que les terres agricoles doivent rester agricoles, tout simplement. Et les plateformes, il faut que les installer soit ailleurs, soit pas en faire du tout. Voilà. Il faut rajouter quand même qu'il y a des victimes collatérales du conflit et qui montrent quand même l'absence de vision politique de certains élus locaux, puisque Gérard et Myriam, donc un élu vert et une élue du parti de gauche, se trouvent mis au banc d'une majorité qui se dit de gauche, sous prétexte qu'ils défendent finalement l'agriculture locale contre le béton de la grande distribution. On a du mal à comprendre que des élus de gauche agissent comme ça, donc on vient le dire aussi. Et on le dit avec un responsable du parti de gauche ici. Moi je suis porte-parole national des Verts. On a José Bové qui est député d'Europe Écologie. Et on dit que si la gauche fonctionne comme ça, elle ne va pas beaucoup avancer. Voilà. Exactement, surtout qu'on aurait pu donc on vous soutient. Voilà, consulter les citoyens qui étaient concernés par ça, et que cette décision a été prise par les élus vraiment dans le dos des citoyens.
jamais annoncé dans les campagnes électorales précédentes et décidé en catimini. Voilà. Voilà, donc ils sont là. Ce projet est intervenu en cours de mandat. Voilà. Donc effectivement, si on l'avait su au départ, on ne serait peut-être pas parti au niveau du conseil municipal avec l'équipe. Pas la peine que je mette mon courriel, sinon je vais en avoir des milliers. C'est pas vrai ça. Mais ils assument Après, tu peux plus répondre quand on t'écrit. leur dissidence avec le sourire et heureux, Oui, parce qu'ils sont dans le vrai. parce qu'on est pour l'émancipation citoyenne, camarades. Merci. Que ces paroles sont belles. Bon, mais maintenant on va boire un coup. Allez, on va boire un coup maintenant. Allez, à la santé du sous-préfet. On est pour l'émancipation citoyenne. Bon, on va boire un coup. C'est donc une pétition pour demander à la région, qui a déjà un engagement anti-OGM, d'aller au bout de ses engagements de façon à interdire l'importation d'OGM d'Argentine et du Brésil et du Canada qui arrivent au port de Sète. Voilà, qu'on aille au bout de ses engagements anti-OGM vraiment. J'en profite. Allez, on les aura. Ah, je sais quoi. Et quand même, pour mon premier truc con, comme tu sais, machin officiel de sous-préfet au champ, je suis content de l'effet. Voilà. J'avais pas prévu ça dans le film, mais. Ah, bah écoute, alors après le sous-préfet, c'est le commissaire européen. À quoi trinque-t-il donc? À quoi? Ouais, mais là, les verres en plastique, ça va pas. Ah ouais! À quoi trinque-t-il donc? Super, merci. C'est la légende. C'est nous qui